Salut tout le monde, merci d'être là sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un événement qui a fait l'effet d'un séisme, des chancelleries du Maghreb jusqu'aux états-majors de l'OTAN. L'armée algérienne vient d'intercepter et de forcer à atterrir un jet privé immatriculé en Israël qui tentait de fuir à tombeau ou vers l'espace aérien espagnol. Oui, vous avez parfaitement entendu. Un Gulfstream G550 portant des marques douteuses, des numéros de queue qui remontent directement à des sociétés écrans liées au Mossad, a été contraint de se poser de force sur la base aérienne de Boufarik dans la nuit du 12 au 13 novembre 2025. Et ce que je vais vous livrer maintenant, c'est la version complète, sans censure, sans langue de bois, avec tous les détails que les grands médias occidentaux ont soigneusement enterrés. Tout commence à Madrid. Il est 23h17 précise quand les radars civils et militaires de l'aéroport de Baraja captent un décollage ultra-urgent d'un jet d'affaires Gulfstream G550 sur la piste 18 litres, plan de vol déposé à la dernière seconde auprès d'Eurocontrol. À peine 45 secondes après avoir quitté le sol, l'appareil coupe net son transpondeur ADS-B et disparaît des écrans civils. À bord, 6 personnes. 2 pilotes mercenaires sud-africains payés à prix d'or, un officier supérieur du Mossad connu dans les cercles fermés sous le nom de code Raven, et 3 agents opérationnels qui revenaient d'une mission classée ultra-sensible en Europe de l'Ouest. Leur objectif exact ? On y arrive, et croyez-moi, ça va vous scotcher. Le jet met immédiatement le cap plein sud-ouest à Mach 0,92, niveau de vol 410, direction apparente le Maroc, avec l'intention évidente de traverser discrètement l'espace aérien chérifien avant de rallier Israël via la Méditerranée orientale. Grossière erreur de calcul. Le Maroc, même s'il a normalisé ses relations avec Tel Aviv, reste extrêmement chatouilleux dès qu'il s'agit de survols militaires non déclarés, surtout en pleine nuit et sans transpondeur. Les radars marocains de dernière génération le repèrent instantanément. Au lieu d'envoyer leur propre F-16, les Marocains choisissent la voie la plus intelligente. Ils alertent immédiatement leurs homologues algériens via les canaux secrets de coordination frontalière qui existent toujours, même en période de crise. Oui, vous avez bien entendu. Quand la sécurité du ciel est en jeu, Rabat et Alger parlent encore, et vite. À minuit 4, le Gulfstream franchit la ligne invisible et entre dans la zone FIR algérienne. À cet instant précis, les radars de Tindouf, Béchar et Regan sont déjà en alerte maximale. Dessus 30 MKA, armés jusqu'aux dents d'école en scramble en moins de 5 minutes 30 depuis la base d'Aïn Ousra. Les pilotes algériens, formés en Russie et en Chine, exécutent la procédure à la perfection. Positionnement en tenaille classique, un chasseur à tribord, l'autre à bâbord, à 500 mètres de distance, feu de navigation allumé, message clair et net sur la fréquence internationale d'urgence 121.5. Appareil non identifié, vous êtes en espace aérien algérien souverain. Suivez-nous immédiatement vers la base de Boufarik où nous ouvrons le feu. Dans le cockpit du G550, c'est la panique totale. Le pilote sud-africain tente le tout pour le tout, descente brutale à 12 000 pieds, virage serré vers l'Atlantique pour contourner l'Algérie par l'ouest. Mauvais pari. Il tombe nez à nez avec le second rideau défensif, 4 MiG-29 SMT de l'aéronavale algérienne qui patrouillaient au large d'Oran et qui ont été redirigés en urgence. 4 chasseurs de supériorité aérienne contre un jet d'affaires, le rapport de force est sans appel. À minuit 27, le Gulfstream se pose en douceur, mais sous très haute escorte, sur la piste de Boufarik, avec les Su-30 qui rasent le tarmac en démonstration de force. Ce qui se passe ensuite pourrait sortir tout droit d'un film d'espionnage de haut niveau. Les bérets rouges du GIS, les forces spéciales algériennes, prennent l'appareil d'assaut en moins de 2 minutes. Les 6 occupants sont plaqués au sol, menottés, yeux bandés, et transférés dans les installations souterraines ultra sécurisées de la base. Et là, les Algériens découvrent le jackpot. 3 valises diplomatiques scellées aux armoiries israéliennes, 2 disques durs externes chiffrés de 8 téraoctets chacun, un ordinateur portable encore allumé affichant des dossiers intitulés « Opération Desert Shadow », et surtout des documents papiers qui prouvent que ce vol revenait d'une réunion ultra-secrète organisée à Tolède, en Espagne, avec des officiers de l'état-major conjoint de l'OTAN. Objectif de cette réunion ? Coordonner des frappes clandestines sur des convois d'armes iraniens transitant par le territoire algérien à destination du Polisario. Oui, vous avez bien compris, l'Espagne, pays membre de l'OTAN, servait de base arrière pour planifier des attaques directes sur le sol algérien. À l'heure où je vous parle, l'avion est toujours cloué au sol à Boufarik, gardé 24h/24 par une compagnie complète de parachutistes. Les 6 agents sont interrogés non-stop par les officiers du DRS remis en service pour l'occasion. Israël crie au kidnapping d'État et menace de représailles tous azimuts. L'Espagne bafouille et parle des « erreurs de navigation ». Les États-Unis, eux, observent un silence de cathédrale. Pendant ce temps, l'Algérie a déjà transmis des copies intégrales des documents saisis à Moscou, Pékin et Téhéran. Poutine aurait personnellement téléphoné à Tebboune pour le féliciter et lui dire « bien joué ». À Téhéran, on prépare une conférence de presse explosive. Mais attendez,
Ça va encore plus loin. Des sources absolument fiables au sein de l'état-major algérien affirment que parmi la cargaison se trouvait aussi une mallette contenant 2,4 millions d'euros en billets non séquentiels, destinés à financer des réseaux séparatistes en Kabylie. Si ces accusations sont confirmées, on ne parle plus d'un simple incident aérien. On parle d'une tentative caractérisée de déstabilisation d'un État souverain par une puissance qui se présente comme une démocratie exemplaire. Franchement, quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi l'Algérie ferme son espace aérien à tout ce qui vient d'Israël ou de ses alliés les plus proches. Pendant que certains médias français et espagnols réduisent l'histoire à « un jet d'affaires égaré », nous on sait maintenant qu'ils transportaient des agents du Mossad, des plans d'attaque et de l'argent sale. Si vous voulez qu'on continue à vous livrer ce genre d'informations en exclusivité mondiale, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche, parce que dans les prochaines heures les premières images de l'avion intercepté vont fuiter et ça va faire très mal. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'Alger va libérer ses agents ou qu'elle va les échanger contre des concessions énormes? Selon un communiqué officieux transmis à l'APS, l'Algérie considère cet incident comme une agression armée caractérisée et se réserve le droit de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. En parallèle, tous les vols d'affaires en provenance d'Europe occidentale sont désormais scannés au peigne fin. Résultat, depuis 72 heures, plus un seul jet privé immatriculé en Israël n'ose approcher le Maghreb. Ce qui est absolument dingue, c'est la vitesse d'exécution algérienne. En moins de 25 minutes, détection, identification, interception, neutralisation, sans un seul tir. Ça prouve que l'armée algérienne est aujourd'hui l'une des plus réactives et professionnelles du continent africain. Pendant que certains voisins claquent des milliards dans des gadgets pour les défiler, Alger investit dans des radars russes Voronezh, des liaisons Datalink dernière génération et des pilotes qui volent plus de 300 heures par an. Petite info exclusive. J'ai reçu il y a moins de 2 heures des images prises par un officier algérien montrant les Su-30 MKA en train d'escorter le Gulfstream au-dessus du désert. Elles seront publiées demain matin à 8 heures précises. Pour ne pas les rater, abonnez-vous et activez la cloche maintenant, parce que YouTube va essayer de nous les censurer dans la seconde. Et là on arrive au cœur du réacteur. Parmi les documents saisis figure, paraît-il, la liste complète des agents dormants et des correspondants du Mossad en Afrique du Nord. Nom, adresse, numéro sécurisé, comptes offshore. Si Alger décide de publier ça, c'est tout le réseau israélien au Maghreb qui s'effondre en une seule nuit. Les pressions internationales sont déjà colossales pour que ça reste dans un coffre. Un général algérien aurait même lâché en off. On n'a pas intercepté un avion, on a démantelé 10 ans de travail ennemi. Maintenant, c'est à eux de venir à la table. On vit clairement un moment historique. L'Algérie vient de prouver au monde entier qu'on ne viole pas impunément son ciel. Cet événement pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère où les grandes puissances devront compter avec une armée qui n'a plus rien à envier à personne. Si vous avez kiffé cette analyse ultra complète et que vous voulez qu'on continue à décrypter les vraies infos derrière l'actu brûlante, alors aimez la vidéo, partagez-la partout et abonnez-vous maintenant, parce que les prochains jours risquent de faire tomber des têtes. Demain soir, vidéo exclusive avec les premières photos de l'intérieur de l'avion et les visages floutés des agents arrêtés. Pour être prévenu dès la mise en ligne, abonnez-vous et activez la cloche tout de suite. On se retrouve très vite pour la suite de cette affaire qui va encore faire trembler la planète. Restez branchés, restez éveillés, et n'oubliez jamais, la vérité finit toujours par éclater. Paix sur vous tous.